Laissez la femme de ménage s'occuper du déballage. Nous sortons déjeuner pour fêter le déménagement, alors assurez-vous que tout soit terminé avant notre retour. Mes bagages doivent être traités avec un soin particulier. Vivre dans une maison avec une femme de ménage et 3 repas par jour, y compris les siestes, c'est vraiment merveilleux. Ils sont partis tous les deux en riant joyeusement, me laissant figée de surprise. Pour eux, il semble que je n'étais qu'une simple femme de ménage après tout. J'ai enduré jusqu'à présent, mais j'ai atteint ma limite. Si je reste silencieuse, leur attitude risque de se dégrader encore plus à partir de maintenant. Je ne peux pas endurer une vie de mépris et de moquerie pour toujours. Et si nous commençons à vivre ensemble, il est clair qu'ils m'utiliseront encore plus qu'avant. Il est temps de rassembler mon courage pour échapper à cette vie. Heureusement, j'ai un atout dans ma manche qui peut mettre Tyler dans une situation délicate. J'ai senti que c'était le seul moment pour prendre ma revanche sur eux. Je suis désolée, il semble qu'il y ait eu une légère erreur. En fait, j'ai décidé d'utiliser l'atout que j'avais gardé secret pendant longtemps. Je m'appelle Abby. Je vis avec mon mari, Tyler. Nous travaillons tous les deux. Je travaille dans une grande agence de publicité et Tyler est commercial dans une petite entreprise de construction. Nous sommes mariés depuis 5 ans, depuis le début de notre mariage. Tyler a toujours été très attentionné et gentil avec moi. Lorsque je rentre du travail, il m'accueille toujours avec des mots chaleureux, et chaque week-end, nous nous assurons de sortir et de manger ensemble, chérissant notre temps en tant que couple. Cependant, au fil des années qui ont suivi notre mariage, le comportement de Tyler a commencé à changer progressivement. Il a cessé de participer aux tâches ménagères et a commencé à se montrer plus froid à mon égard. Le dîner est prêt? Dépêche-toi. Tu n'es vraiment pas fiable, espèce d'attardé. Épuisé par le travail, Tyler demandait immédiatement si le dîner était prêt dès qu'il me voyait. Tyler était déjà rentré à la maison, s'était lavé et était allongé sur le canapé du salon, se détendant et jouant sur son smartphone. Mais dès mon retour à la maison, je devais commencer à préparer le dîner. Bien que nous soyons un couple de travailleurs, je suis chargée de toutes les tâches ménagères, même si je suis fatiguée par mes heures supplémentaires. J'y travaille aussi. Vous savez, pourquoi devrais-je être la seule à faire le ménage? Tu pourrais être un peu plus prévenante puisque tu es la première à rentrer. Le ménage, c'est ton travail. Pourquoi devrais-je le faire? Rétorque Tyler d'un air renfrogné. Nous finissons toujours par nous disputer comme ça. Mais j'ai beau demander, Tyler insiste sur le fait que le ménage est un travail de femme. Même si nous travaillons tous les deux, il ignore toujours mes suggestions de partager les tâches ménagères. Tyler est peut-être fatigué par son travail, mais je le suis tout autant. Un couple doit s'entraider dans la mesure du possible. Coopérons davantage. Shake, tais-toi. Ne me réponds pas. Ne prenez pas la grosse tête parce que vous travaillez un peu. Tu devrais juste écouter et faire ce que je dis. Et ne dis pas ça. Je ne suis pas votre gouvernante. Si vous avez un problème, pourquoi n'allez-vous pas ailleurs? Aucun homme ne voudrait d'une femme aussi insolente, tu comprends? Maintenant, va vite préparer le dîner. J'ai faim. Tyler déclara et s'allongea de nouveau sur le canapé, relançant un jeu sur son smartphone. Pourquoi c'est toujours moi? Fatigué mais déterminé. Je commençais à préparer le dîner. Un couple doit se soutenir au quotidien. Mais Tyler pensait que parce qu'il était l'homme, je devais obéir en tant que femme. Sa façon de penser était très démodée. Ce qui n'était pas évident lorsque nous sortions ensemble. Alors que de nombreux couples de travailleurs partagent les tâches ménagères, Tyler est catégorique sur le fait que les tâches ménagères sont du ressort de la femme, quelle que soit la quantité de travail que nous effectuons tous les deux. Même si je suis très occupée par mon travail, il insiste sur le fait qu'une femme doit obéir à son homme et gérer parfaitement les tâches ménagères. Alors que je me souviens du gentil Tyler du passé et que je souffre d'être traitée comme une femme de ménage. J'aspire au retour de nos jours heureux,
en supportant le comportement de mon mari. C'est alors que j'ai reçu un appel m'informant que le père de Tyler, mon beau-père, avait été transporté à l'hôpital pour des raisons de santé. Après des examens médicaux approfondis à l'hôpital, un cancer avancé a été découvert. Mon beau-père a été hospitalisé et a commencé à suivre un traitement. Par la suite, la visite de mon beau-père à l'hôpital est devenue une partie de ma routine, que j'ai intégrée à mon travail. Abby, j'apprécie toujours votre aide. Je m'excuse pour la gêne occasionnée par votre emploi du temps chargé. Non, c'est tout ce que je peux faire. Tout en apportant mon aide, par exemple en ramenant du linge, je m'inquiétais surtout de la santé de mon beau-père. Depuis mon mariage avec Tyler, j'avais noué de bonnes relations avec mon beau-père. Le diagnostic soudain de cancer a été un grand choc pour moi, mais je me suis efforcée de me montrer joyeuse devant lui. J'aimerais pouvoir vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi. Je viens vous voir parce que je m'inquiète pour vous, beau-père, alors ne vous inquiétez pas. Mon beau-père a toujours fait preuve de gratitude et de respect. En revanche, ma belle-mère semblait mécontente de la situation et évitait de se rendre à l'hôpital parce qu'elle était occupée. S'ennuyant seule à la maison. Elle s'imposait fréquemment à moi. Je me trouvais par hasard à proximité et je me suis arrêtée. J'ai faim, donnez-moi quelque chose à manger. Un jour qui devait être un jour férié paisible, ma belle-mère est venue sans prévenir. Maman, pourriez-vous rendre visite à votre mari à l'hôpital, ne serait-ce qu'un instant? Il a l'air très déprimé ces derniers temps. Vous me donnez des ordres alors que vous n'êtes qu'une belle fille? Vous êtes devenue bien présomptueuse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais l'état de santé du beau-père semble s'aggraver de jour en jour. Tout peut arriver d'un coup. Malgré le traitement, l'état de mon beau-père ne s'est guère amélioré. Alors que ma belle-mère et Tyler ne se rendaient guère dans sa chambre, l'état de mon beau-père pouvait se détériorer à tout moment. Moi aussi, je suis occupée. J'irai quand je pourrai. Vraiment, cela me met en colère. Ma belle-mère était furieuse de mes paroles, la colère montait en elle. Bien qu'elle ait dit qu'elle irait, elle ne se rendrait probablement pas à l'hôpital. Ma belle-mère est très paresseuse et laisse souvent les problèmes aux autres. Il est normal de s'inquiéter lorsque l'on apprend que son conjoint de longue date est malade. Mais même pendant que mon beau-père recevait un traitement à l'hôpital, ma belle-mère n'a pas cessé son comportement égocentrique. Elle donne des instructions strictes aux autres et se sert de moi comme d'une courroie de transmission. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal avec elle. Mais en tant que mère de Tyler, je ne peux pas l'ignorer et je finis par devoir me plier à ses exigences. Ma belle-mère adore faire du shopping. Elle est extravagante dans ses dépenses et a une apparence trop accent grave l'œil pour son âge. De plus, elle est très mauvaise en matière de rangement, et chaque fois que je visite la maison de mes beaux-parents, je vois des objets éparpillés partout. Cette situation n'a pas changé depuis le passé. Et bien que le beau-père ait essayé de mettre de l'ordre avec elle, son dédain pour les tâches ménagères ne s'est pas amélioré, et il a finalement dû abandonner. L'insistance de Tyler sur le fait que les tâches ménagères sont des tâches féminines vient peut-être du fait qu'il a grandi en voyant sa mère se comporter de la sorte. Depuis que mon beau-père est hospitalisé, je suis traitée comme une femme de ménage non seulement par mon mari, mais aussi par ma belle-mère qui me rend souvent visite. En plus de mon travail quotidien et des tâches ménagères, je dois répondre aux demandes déraisonnables de ma belle-mère, et je suis progressivement épuisée. Voyant mon état, Tyler ne m'a offert aucune aide. Je suis fatiguée par les excuses liées au travail, j'essaie d'échapper aux ennuis. Mais je travaille aussi. Pourquoi dois-je porter seule tous les fardeaux? Alors que ma colère montait, ma belle-mère a ajouté l'insulte à la blessure en disant « Respecte davantage notre fils ». C'est parce que vous négligez les tâches ménagères au profit de votre travail que Tyler finit par devoir les assumer. Soyez conscient de votre position sans pour autant vous relâcher. Ma belle-mère est égocentrique, adore excessivement son fils unique et me conseille inutilement de donner la priorité à mon mari. Comme ma mère l'a dit, profitons de l'occasion pour te discipliner correctement. Je suis toujours troublée par tes objections constantes. Au lieu de me défendre lorsque j'étais grondée, Tyler a encore encouragé ma belle-mère par ses remarques. Par la suite,
ma belle-mère, apparemment satisfaite, a multiplié les tracasseries et les sarcasmes, me poussant à bout. C'est alors qu'est survenu un événement qui a rendu ces jours difficiles encore plus difficiles. Je pars en voyage à l'étranger pour un certain temps. Il y a un défilé de mode d'une marque que j'aime. Je serai absente pendant un certain temps. Un jour, troublée par les visites quotidiennes de ma belle-mère, elle a soudain annoncé son voyage, et un moment de calme a suivi. Elle a dit qu'elle reviendrait une semaine plus tard, et j'ai pensé que je pourrais calmer mon esprit pendant ce temps. Cependant, un soir, en rentrant du travail, j'ai été témoin d'une vision incroyable de Tyler. Tyler était étalé négligemment sur le canapé du salon et ronflait bruyamment. En m'approchant, j'ai senti une forte odeur d'alcool autour de lui. Apparemment, il avait bu quelque chose en rentrant du travail, profitant d'une vie si facile tout seul. Je me demande, alors que je me sentais à la limite de la patience, je commençais à ranger les costumes et les sacs que Tyler avait éparpillés dans le salon. Soudain, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors que je prenais une chemise froissée pour la laver, une forte odeur de parfum s'éleva. Il s'agissait sans aucun doute d'un parfum de femme, et manifestement pas de celui que j'utilise. Cette odeur douce et lourde m'a donné la nausée. Non seulement la chemise sentait mauvais, mais elle portait aussi des traces de rouge à lèvres, ce qui confirmait que Tyler avait été avec une autre femme. Même si je confrontais Tyler, avec son attitude condescendante, il n'admettrait pas facilement son infidélité. Au lieu de cela, il se mettrait probablement en colère et dirait qu'il est impardonnable qu'une femme soupçonne son mari. Mon amour pour lui, qui considérait mon dévouement à la famille comme allant de soi, s'était déjà estompé, mais l'événement d'aujourd'hui l'a rendu définitif. J'ai travaillé dur pour la famille pendant tout ce temps. Je n'en peux plus. Les larmes débordant, j'ai quitté le salon pour les essuyer dans la salle de bain. Le visage qui se reflétait dans le miroir me paraissait beaucoup plus vieux qu'auparavant. Peut-être à cause du stress? J'avais perdu 5 kilos. Les cernes sous mes yeux et les cheveux mêlés de mèches blanches me faisaient paraître beaucoup plus vieille que mon âge réel. Et si je reste silencieuse, je continuerai à être utilisée comme une femme de ménage pratique. Traiter avec Tyler et sa mère stricte est très difficile, mais je ne peux pas endurer une vie où l'on se sert de moi sans rien dire. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. J'ai décidé de faire le vœu de me venger de Tyler et de sa mère dans mon cœur. Même si les jours d'utilisation de Tyler et de sa mère continuaient comme avant, j'ai décidé d'attendre l'occasion parfaite pour les écraser complètement. Pendant ce temps, mon beau-père, qui luttait contre une longue maladie, est finalement décédé. J'étais préparée à sa mort, car le cancer s'était métastasé dans tout son corps et les médecins nous avaient dit qu'il n'y avait aucun espoir de guérison. Mais le chagrin n'en était pas moins profond. Cependant, ni ma belle-mère ni Tyler n'ont compris la gravité de la situation et m'ont fait porter toute la responsabilité, ne me laissant pas le temps de faire mon deuil. Après avoir tout organisé, de l'enterrement de mon beau-père à la veillée funèbre, ma belle-mère, qui s'était soudainement rendue chez nous comme d'habitude, a dit quelque chose d'étonnant. Maintenant que mon mari est décédé, je vais vivre ici à partir d'aujourd'hui. Prenez soin de moi, s'il vous plaît. À côté d'elle, une grosse valise indiquait clairement que ces paroles n'étaient pas une plaisanterie. Face à sa déclaration soudaine d'emménager, j'ai protesté, vous ne pouvez pas décider cela tout d'un coup. Je n'ai pas été informée. C'était ma décision. Cela vous pose-t-il un problème que Tyler ait réagi de manière provocante, aux côtés de sa mère? Pourquoi est-il si égocentrique? Ma tête tournait sous l'effet de la colère. Bien sûr que j'ai un problème. Pourquoi ne pas discuter à l'avance d'une question aussi importante? Criai-je. Tyler n'avait absolument pas tenu compte de mon avis et avait décidé unilatéralement de vivre avec sa mère. Je ne pouvais pas rester silencieuse face à une telle décision. Pourquoi aurais-je besoin de ton approbation? C'est déjà décidé, a-t-il dit. C'est trop égoïste. Si maman vient, elle pourra t'aider dans les tâches ménagères que tu as négligées. C'est une bonne chose. Dit Tyler en souriant, mais je savais que ma belle-mère n'aiderait jamais vraiment aux tâches ménagères. Les déménageurs vont bientôt arriver.
Dépêche-toi de porter mes bagages. Ce serait terrible s'il arrivait quelque chose, dit ma belle-mère. Laissez la femme de ménage s'occuper du déballage. Nous sortons déjeuner pour fêter le déménagement, alors assurez-vous que tout soit terminé avant notre retour. Je tiens particulièrement à ce que mes bagages soient traités avec soin. C'est vraiment merveilleux de pouvoir vivre dans une maison avec une femme de ménage. Avec 3 repas et des siestes. Les deux sont partis en riant joyeusement, me laissant figée de surprise. Pour eux, il semble que je n'étais qu'une simple femme de ménage après tout. J'ai enduré jusqu'à présent, mais j'ai atteint ma limite. Et si je reste silencieuse, leur attitude risque de se dégrader encore plus à partir de maintenant. Je ne peux pas endurer une vie de mépris et de moquerie pour toujours. Si nous commençons à vivre ensemble, il est clair qu'ils m'utiliseront encore plus qu'avant. Il est temps de rassembler mon courage pour échapper à cette vie. Heureusement, j'ai un atout dans ma manche qui peut mettre Tyler dans une situation délicate. J'ai senti que c'était le seul moment pour prendre ma revanche sur eux. Bonjour, je viens vous livrer vos cartons de déménagement. Êtes-vous chez vous? Au bout d'un moment, le camion de déménagement est arrivé. En regardant le plateau du camion, je me suis aperçu qu'il était rempli de cartons contenant les affaires de ma belle-mère. Voyant cela, j'ai imaginé un plan. Je suis désolée, il semble qu'il y ait eu une petite erreur. En fait, j'ai demandé au chauffeur de faire en sorte que le déballage de Tyler et de sa mère se passe bien. Lorsqu'ils rentreraient chez eux, ils seraient sûrement furieux. Tandis que le plan se mettait en place, je souriais secrètement, resté seul dans la maison. Quelques heures plus tard, lorsque les 2 hommes sont rentrés et m'ont trouvé en train de me détendre dans le salon, ils avaient l'air furieux. Bienvenue à la maison, leur ai-je dit. Pourquoi es-tu si détendu alors que tu n'as même pas défait tes valises, a dit Tyler, qu'est-ce qu'il y a? Les bagages? J'ai déjà tout rangé, ai-je répondu. Ne mens pas. Ce n'est pas possible que tu aies fini de déballer autant de choses aussi rapidement, cria Tyler. Attends, je ne trouve pas les bagages dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Où sont mes affaires? S'étonne ma belle-mère. C'est ce que j'ai dit. J'ai rangé tous les bagages. Chez ton amant, ai-je répondu calmement. De quoi parlez-vous? S'exclame Tyler, choqué, il n'y a pas lieu de jouer les idiots. J'ai engagé un détective pour enquêter sur vous. Tu me trompes, n'est-ce pas? Ai-je déclaré. J'avais secrètement engagé un détective pour surveiller Tyler, soupçonnant son infidélité. D'après l'enquête, il était clair que Tyler était infidèle. Les soirs où il prétendait être occupé au travail et faire des heures supplémentaires, il rencontrait en fait son amante. Je ne comprends pas ce que vous dites. Ne changez pas de sujet. Dites-moi où sont les bagages de ma mère. Tyler a continué. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils étaient chez votre amant. L'entreprise de déménagement s'est trompée et a livré les bagages ici, alors je leur ai dit de les porter à la bonne adresse, répondis-je calmement. Les informations recueillies par le détective comprenaient tout ce qui concernait sa maîtresse. J'avais toutes ses coordonnées, l'âge de la femme, des informations sur la famille avec laquelle elle vivait, et même son adresse. J'ai donc délibérément fait envoyer les affaires de ma belle-mère chez cette femme. Pourquoi as-tu fait une chose pareille? Tyler vacilla, son visage devenant pâle. Le simple fait de te confronter à cette affaire m'a semblé trop fade. As-tu oublié le peu de considération que tu as pour moi? De plus, ma vengeance ne s'arrête pas aux bagages, continuai-je. Qu'y a-t-il d'autre? Demanda Tyler nerveusement alors que je lui présentais une photo. C'était une photo fournie par le détective, montrant Tyler marchant bras dessus bras dessous avec une femme inconnue, preuve évidente de son infidélité. Que penses-tu de ceci? C'est la preuve évidente de votre liaison. Grâce à cela, je peux exiger un dédommagement de votre part et de la part de cette femme, ai-je déclaré avec fermeté. Prendre des photos comme ça, c'est sournois, a rétorqué Tyler. Qui est le sournois? Tu me laisses tout faire pendant que tu me trompes dans mon dos. Il n'y a pas de plus grande trahison, lui ai-je dit. C'est ridicule. Pourquoi es-tu si contrarié? Tu ne te sens pas attirante en tant que femme, alors tu te retrouves dans de telles illusions.
La liaison est totalement infondée. Vous êtes libre de la nier. Mais qu'en est-il de la réaction de votre lieu de travail? Quoi? Vous l'avez dit à mon lieu de travail? Pourquoi avez-vous fait cela? Les photos de la liaison ont été obtenues par le détective et envoyées au lieu de travail de Tyler. Oui, je l'ai fait. Parce que votre lieu de travail n'est pas étranger à cette affaire. Saviez-vous que votre amante est la femme du patron? J'ai ajouté une note indiquant que l'infidélité est endémique dans votre entreprise, et je me demande ce que vous avez fait avec la femme du patron. Et si cela s'ébruite, c'en est fini de votre poste, ai-je précisé. Devant l'évidence indéniable. Tyler ne savait plus où donner de la tête. C'est de ta faute. Tu ne comprends pas ton rôle d'épouse. Il est normal que Tyler ait une liaison. Ma belle-mère s'est écriée en le défendant. Et si c'est votre logique, pourquoi ne dites-vous pas la même chose chez votre amant? Son patron serait très intéressé de l'entendre. Mais il sera probablement furieux. En disant cela, ma belle-mère s'est tue et a baissé les yeux. Qu'est-ce que tu as fait? Ma vie est finie. C'est votre faute, n'est-ce pas? Vous vous moquez de la femme du patron. Si ça se sait, tu ne t'en sortiras pas facilement. Après avoir entendu cela, le visage de Tyler est rapidement devenu pâle. Ce n'est pas une blague. Rendez-moi mon précieux bagage immédiatement. Il contient de nombreux articles de marque de grande valeur. D'eux-mêmes, sa mère est devenue rouge de colère en apprenant que ses affaires étaient entre les mains d'un étranger. Elle m'a crié d'aller récupérer immédiatement les bagages dans la maison de l'amant, mais je n'avais pas l'intention de le faire. Non, merci. Si c'est si important, tu ne devrais pas compter sur moi, mais aller le chercher toi-même. Pourquoi ne pas dire que vous êtes la mère de Tyler et lui rendre visite? Comment cela a-t-il pu se produire? Sa mère se tait. Submergée par le choc, elle s'est effondrée sur place. D'habitude si agressive et sûre d'elle, elle était si fragile face aux critiques. Finalement, elle se mit à pleurer. À ce moment-là, le téléphone de Tyler a soudain sonné. Le nom de son patron apparaît à l'écran et Tyler hésite mais répond à l'appel. Je suppose que vous comprenez pourquoi vous recevez cet appel de ma part. C'est impardonnable. Vous êtes renvoyé immédiatement, dit la voix du patron. Ce n'est pas possible. Monsieur, il s'agit d'un malentendu. Écoutez-moi, s'il vous plaît, plaide Tyler désespérément. Tyler tente désespérément de se justifier auprès de son patron. Mais le licenciement semble confirmé et l'appel se termine rapidement. Choqué par la perte de son emploi, Tyler a momentanément perdu la parole, puis a commencé à me faire des reproches furieux. Je ne te pardonnerai jamais. Nous allons divorcer. Sortez de cette maison immédiatement. Non, c'est vous qui partirez. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la maison de Tyler, n'est-ce pas? De quoi tu parles? C'est moi qui paie l'hypothèque de cette maison. Ce n'est pas possible. Tu mens, pourquoi paieriez-vous l'hypothèque? Ignorant que l'appartement n'est pas au nom de son fils, sa mère est stupéfaite d'apprendre ce fait. A eu début de notre mariage, il a été décidé que moi, qui gagnais plus, je paierais l'hypothèque, ce que sa mère ne savait pas. Malheureusement, je gagne plus que votre fils. Ces derniers temps, comme Tyler ne faisait pas de travaux ménagers, je n'ai pas pu me concentrer sur mon travail. Pourtant, mon salaire était toujours plus élevé que celui de Tyler. Je n'ai pas l'intention de continuer à vivre dans cette maison. J'ai l'intention de rembourser le prêt hypothécaire avant terme et de vendre la maison. Vous pouvez acheter cette maison si vous le souhaitez. Oh, mais cela risque d'être difficile pour vous maintenant que vous êtes au chômage. À mes mots, sa mère se contorsionne de colère. J'en ai assez. Je retourne dans ma propre maison. Je n'ai pas besoin de cet endroit. Oh, ce n'est pas possible. Et la démolition a déjà commencé. Qu'est-ce que c'est? La démolition, de quoi parlez-vous? Ma belle-mère a haussé le ton, surprise. Après que vous ayez emménagé dans notre maison, j'ai demandé la démolition. C'est déjà un terrain vague maintenant, malheureusement,
expliquait Ma belle-mère s'est mise à trembler de rage. Comment as-tu pu faire une chose pareille? J'appelle la police. Je vous en prie. Mais c'est vous qui allez vous retrouver dans l'embarras. Cette propriété a été légalement transférée de vos maris à mon nom. J'ai répondu calmement. Quoi? Comment cela a-t-il pu m'échapper et se retrouver à ton nom? De son vivant, mon beau-père m'avait souvent dit que j'étais le seul membre de la famille sur lequel il pouvait compter. J'avais décliné ses offres à plusieurs reprises, mais après son décès, le testament qui a été retrouvé indiquait qu'il m'avait légué la maison et les droits fonciers. Il était naturel que sa mère ne le sache pas. C'est incroyable. Pourquoi aurait-il laissé ses biens à sa belle-fille? Je me suis occupée de mon beau-père non pas pour gagner quelque chose, mais contrairement à vous, qui ne veniez presque jamais vous occuper de lui. Pourquoi voudrait-il vous laisser quelque chose? C'est impardonnable. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Nous n'avons même pas de maison dans cette situation. C'est une chose que vous avez provoquée. Vous êtes libre d'aller où vous voulez. Attendez. Attendez. Je ne pensais pas ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de partir. Vous ne pouvez pas être sérieux à propos de notre départ, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis sérieux. Dépêche-toi de faire tes valises. C'est pratique pour moi aussi, je n'aurai pas à faire les valises pour ta mère. Vous pouvez tous les deux aller chez votre patron pour les récupérer. En disant cela, Tyler et sa mère ont baissé les épaules en signe de défaite. Par la suite, j'ai intenté une action en justice par l'intermédiaire d'un avocat et j'ai exigé une compensation de la part de Tyler et de sa maîtresse. En raison de l'existence de photos d'infidélité, l'amante a été divorcée par son conjoint. J'ai alors présenté à Tyler les papiers du divorce et lui ai demandé de les signer. Cependant, Tyler a imploré le pardon en pleurant, demandant une autre chance. Je suis vraiment désolé. Je changerai de comportement à partir de maintenant. S'il vous plaît, reconsidérez le divorce. C'est seulement maintenant, dans cette situation, que je réalise que je ne peux penser à personne d'autre qu'à toi. Tyler s'excusait comme un fou. Malgré son attitude humble, il semblait n'éprouver qu'un regret superficiel, craignant les inconvénients d'être au chômage et sans abri, et d'être le seul à évoquer le divorce. Je n'avais pas l'intention de continuer notre vie ensemble comme si rien ne s'était passé. Non. Merci. Vous n'avez probablement pas de vrais remords, n'est-ce pas? À partir de maintenant, vis avec ta propre mère. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, j'ai fermement refusé. Malgré sa réticence, lorsque j'ai menacé d'augmenter la compensation pour la liaison, s'il n'acceptait pas de divorcer, il a finalement signé les papiers du divorce. En conséquence, lui et sa mère ont déménagé à Contreseur dans un petit appartement bon marché. Après avoir été licencié de l'entreprise, Tyler s'est mis à la recherche d'un emploi, mais sans succès. Et la principale raison en est que le mari de sa maîtresse, son ancien patron, a fait pression sur l'ensemble du secteur, faisant savoir que Tyler ne devait pas être embauché. Finalement, Tyler a dû s'engager dans un travail manuel temporaire d'expédition pour gagner un revenu, mais n'ayant aucune expérience du travail à l'extérieur auparavant, il a été critiqué par ses collègues pour son inutilité. En raison de difficultés financières, sa mère a dû se séparer de ses articles de marque, et le magasin a progressivement aggravé ses symptômes de démence. Récemment, elle a commencé à errer la nuit, et j'ai entendu dire que Tyler était très stressé de s'occuper d'elle. Pour ma part, après avoir laissé partir les anciens résidents, j'ai trouvé un nouvel appartement à louer plus proche de mon entreprise. Dans ce nouvel environnement, j'ai décidé de revitaliser ma vie, de surmonter la détresse du divorce et de me concentrer sur mon travail, qui avait été affecté par les tâches ménagères. Mes performances au travail se sont améliorées et la possibilité d'une promotion devient une réalité. En me regardant dans le miroir, le reflet hagard que j'avais du temps passé avec Tyler a disparu, remplacé par un nouveau moi plein de motivation. Continuer à vivre avec Tyler et sa mère aurait rendu la situation actuelle impossible. Reconnaissant de l'opportunité donnée par mon beau-père, je suis aujourd'hui plongé dans mon travail. Plusieurs mois se sont écoulés depuis mon divorce d'avec Tyler, et j'ai été reconnu au travail et promu à un nouveau poste.
Mon salaire a augmenté et je jouis d'une vie confortable en vivant seul. Alors que j'avais l'intention de me tenir à l'écart de toute histoire d'amour pendant un certain temps, j'ai récemment commencé à fréquenter un homme qui m'a été présenté par un ami. Contrairement à mon ex-mari Tyler, ce nouveau partenaire s'occupe naturellement des tâches quotidiennes, y compris de la cuisine. Le fait de ne pas pouvoir effectuer les tâches ménagères est embarrassant à l'âge adulte, fait-il remarquer. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir rencontré quelqu'un d'indépendant, et non pas pour le comparer à Tyler. Je vis actuellement avec lui et nous envisageons de nous marier à l'avenir. Ayant déjà échoué dans mon mariage, cette expérience m'a heureusement aidé à trouver un partenaire merveilleux. À l'avenir, je souhaite mener une vie épanouie avec lui.